la Russie continue à poser l'Ukraine avec coups de missiles, côté il détruit infrastructure et a fait de l'eau, a fait énergie électrique, mais la Russie continue à multiplier attaques ça et Ukraine dénoncé l'attaque la Russie a mené que le considère comme un soldat d'attaque a fait sous civil et au lieu pour soldats russes bataille avec soldats ukrainiens ils préfèrent bataille avec civils qui pas gain défense. Et puis au Brésil, le nouveau président c'est Luis Ignacio da Silva alias Lula. Et bien monsieur prend un mandat. Il remporte l'élection, deuxième tour d'élection présidentielle face à président et sortant. On a parlé de Jair Bolsonaro. Et dans l'élection qui était vraiment contestée, une élection qui était vraiment serrée parce que le président Lula a ramassé 50,84% voix comparé avec Jair Bolsonaro qui lui-même a ramassé 49%. Et point 16 et donc ça veut dire que c'est une élection qui est très serrée entre deux candidats, un candidat d'extrême droite et un autre candidat qui était un élection de gauche, on n'a pas eu de Lula, mais le président Lula retourné sous pouvoir encore après 20 ans absence. 20 ans absence, nous connaissons qu'il était en prison, il était accusé de corruption, jusqu'à ce que dans l'élection 2018, il n'a pas qualifié pour participer à l'élection, malgré que c'était un candidat qui était populaire, qui était capable de remporter l'élection 2018 là, mais pour des raisons et la justice est entrée en application, il était même condamné, il passe son bon temps en prison, jusqu'à ce que le Cour suprême Brésil là, m'a dit que t'es lavé, t'es prononcé en faveur lui, il pensé que l'élection pas normale et choix prison accusation pas normale et était libéré donc il était capable de candidat à la présidence. Donc c'est comme ça Lula a prétenu ce pouvoir encore. Et donc c'était grosse jouissance leader mondial salut victoire ça président américain Joe Biden dit il pas attendre pour le travail avec président Lula et le président français à tout en fait c'est on tout trollé tout président et communauté internationale a salué victoire ça et pour Lula il considère qu'il parle en mesure pour le travail et qu'il pour le peuple brésilien et ça que surtout classe moyenne non bien encore classe pauvre là mais pour lui-même il dit que lui-même il pas gouverner seulement pour 59 millions de monde qui votent pour lui mais il a pas gouverner pour tout Brésilien et il promet pour lui unifier et pays voilà c'est en quelque sorte situation. Eh bien, on a dit que pour ça concerne l'immigration, eh bien, États-Unis commencent à accueillir groupe vénézuélien qui a cherché asile aux États-Unis, mais à condition c'est Vénézuéliens qui arrivent par avion et aussi à Vénézuéliens ça qui sorti dans Guatemala, Pérou, au Mexique. Donc c'est trois pays que les Vénézuéliens sortis, mais il faut qu'on rentre aux États-Unis par voie aérienne, moyennant une organisation bien un monde qui patronne, mais et Vénézuéliens qui vivent sous frontière États-Unis partagent avec Mexique là et bien Monsayo États-Unis refoulé malgré venir en tête yo bail et border patrol et service la douane avec protection frontalière et américain yo en tête yo bail mais ça va changer rien et immigration retourner refoulé au Mexique parce que entente là que États-Unis étaient annoncé ça va gagner longtemps et bien c'était prévoir pour aider tout il y a bail 24 000 Vénézuéliens asile mais à condition qu'on arrive aux États-Unis par voie aérienne et qu'on gagne une famille qui est capable de soeur, frère, qui est citoyen américain, ou bien encore une organisation qui lui-même patronne. Donc, on commence à arriver déjà et programme dans les sous-pieds, mais menace a toujours, et malgré l'annonce que le gouvernement américain fait que la foulée vénézuélienne qui est sous frontière États-Unis partagent avec le Mexique, mais ça va empêcher que les continue à faire voyage là, continue à venir quand même, risquer, non seulement risquer la vie dans la route, mais tu élèves sur frontière avec aucun espoir, aucune garantie que est capable de rentrer aux États-Unis, gens qui ont été souhaités, gens qui ont été espérés. Situation dans le pays d'Haïti, c'est réaction qui vient après assassinat et hommes politiques et investisseurs, entrepreneurs et Éric Jean-Baptiste qui c'est leader ou encore secrétaire général RDNPA et RDNPA c'est Rassemblement des démocrates nationaux progressistes et que parti ancien professeur ou bien défunt président Leslie Manningat a dirigé.
eh bien, dans l'occasion, président d'honneur Patia, on a parlé de Madame Milan Maniga, et bien, lui-même, tout le met un message côté que le déployer ça passé et l'élément de justice, non seulement pour le secrétaire général Patia, mais tout pour et sécurité là, tout qui mou ensemble avec elle. N'a pas que l'incident ça a passé samedi avec dimanche, et non, vendredi et 28 et 29, et pendant que monsieur t'a rentré, pendant que Eric Jean t'a rentré la Cali, qui dans Taraz, dans zone Delma 12, côté dans zone la boule 12, côté on dit que c'est gang qui est un gang Timacac et qui contre les zones là, eh bien c'est là monsieur Mouri dans qu'il t'a rentré, une automachine qui vraiment criblé avec balle mais secrétaire général Mouri ensemble avec sécurité. Réaction, toute la position a condamné la communauté internationale, la BINU, les États-Unis, l'ambassade américaine, et groupe ambassade qui est les amis d'Haïti, tout ont condamné assassinat et tout le monde a demandé justice pour ça qui passait. Je dis encore son mort, un monde qui mourit encore, et en plus de ça qui mourit. Il y a tout réaction tout face à un moment que un groupe journaliste, enfin un journaliste qui est à couvrir un événement dans la zone d'Elma, et bien, il dit que une unité de police nationale, une police nationale venu, il a arrêté une là-dedans, et bien, il y a masse puni monsieur, mené monsieur dans le commissariat d'Elma 33, et la journaliste qui est porté collé encore, et c'est là, étant qu'il y a l'autre incident qui passait, et il y a un journaliste qui recevoir selon note qui gagne, note qui dit c'est un balle monsieur prend en tête, il y a l'autre qui dit son canister, alors il y a un bail que gaz lacrymogène, un bonbon gaz lacrymogène qui prend en tête. De façon, il y a la première nouvelle qui dit qu'il était mort sur place. Mais après, il y a l'autre nouvelle qui dit qu'il était couru vite dans l'hôpital Bernameuse, côté que c'est là que était passé, et là-dedans, il y a ministre culture et communication sous notre tour, on autre côté que les condamnés, et ça qui passait à, et association journaliste, tout média, tout condamné, action ça qui fait, mais il y a l'autre journaliste qui dit qu'il était parlé tout dans les médias, il dit qu'il n'y a pas deux coups que monsieur policier au Bali, et pas vraiment connaît qui cause, vraie cause la raison, mais c'est vraiment et journaliste qui a couvert l'événement mérité protection et la police c'est la police même qui a attaqué qui même arrêté encore ça qui atteint ça que l'on atteint à but droits humains et encore même à la liberté d'expression avec la liberté de la presse pour fonctionner dans le pays. Gagner tout et c'est pratiquement de création continue pour ça conseil situation et pays d'Haïti dans côté que nous connaissons tous les cas fait soit fait ou déploiement d'une force multinationale qui pas une force onusienne et Canada et États-Unis ont fait discussion et dernièrement et un secrétaire d'État américain et Anthony Blinken qui était allé même au Canada qui était rencontré avec responsable rencontré ministre des Affaires étrangères là et bien discussion et à la fin et ministre des Affaires étrangères canadien même fait connaître que oui Canada pas pour aider mais il voulait que son bail qu'il faut que Haïtiens impliqués là-dedans parce que ça a fait assez pour Haïtiens pour et le droit de gain implication Haïti là-dedans. Donc le Canada a envoyé une délégation en Haïti pour la son sorte de fact-finding mission, une mission de renseignement et d'information et une délégation ça a devenu pour lui informer l'autorité au Saïoué et rencontre que fait avec autorités locales, que ce soit dans l'opposition politique, etc. qui Saïoué et là mais Canada par exemple la personne de Premier ministre Trudeau, Justin Trudeau, mais il dit lui-même, et Canada veut clair, un plan clair, un plan d'action. Canada veut un plan d'action clair sous demande qu'a fait, mais il veut gagner un bail qui peut clarifier. Donc avant que Canada prenne une décision, mais jusqu'à présent, il a juste dit lui-même, il était quoi que jusqu'à présent, il y a une possibilité pour une force multinationale qui pas mettre la paix en tout temps. Monsieur Negame continue à payer et mener opération, continue à payer travail, continue à payer kidnapper le monde, activité kidnapping dans gain deux anciens ministres et gouvernement Laval Strato que kidnappé et puis alors ouais.
non, pas écrit non, non, monsieur. Mais il y a un ancien ministre planification sous gouvernement. Oui, il y a un ancien ministre voilà ça que c'est deux, il a parlé à l'aéroport et puis monsieur, il a kidnappé dans la zone d'Elma. Donc ça passe pendant le week-end dans tout. Donc c'est encore autant de situations qui viennent empirer. Bah, entre-temps, le gouvernement et peut-être à travailler tout pour une mesure capable de combattre. De temps en temps, la police mène une opération côté de tuer quelques membres qui sont membres et groupe 4 Maozo, bien l'autre groupe gang armé, dans chaque mail, une opération la police menée dans la zone Marigot pendant le week-end, côté arrêté 7 personnes qui ont été quoi qui pour avec action banditisme et là-dedans il y a 3 personnes qui ont cherché, il y a une là-dedans que d'après ça, le commissaire gouvernement Jacques Mel a dit que qui est impliqué dans la mort ou bien l'assassinat au monde, il y a une l'autre qui font pas un kidnapping mais qui font un braquage côté les volent plusieurs milliers de pesos qui étaient dans mon monde. Donc la police entre temps mon salarié a questionné pour connaître appartenance encore qu'ils ont. Donc ça sont opérations que Jacques Mel ou bien encore que le commissaire gouvernement Jacques Mel a mené de concert avec force de l'ordre. Voilà. Et je dis à la troisième mi-temps et bon mon pas là. Moi salue entre temps moi raté et deux collègues moi qui étaient dans Washington, c'est Valérie Saint-Louis qui était New York avec chef François Michel qui était sorti Miami, mais il était fini par son semaine. Par une semaine de vacances, non, pas en vacances, monsieur devine travail dans Washington, dans le quartier général nous. Côté m'a parlé avec nous là, il était venu travail et je regrette que je ne pas ouais monsieur mais pas si remise, c'est peut-être moi-même face à la caille ou pas visiter ou ça. Non, je sais pas. Aujourd'hui, on a une troisième mi-temps, donc Journal Noir à 4 heures, on a concentré surtout sur ce qui a passé dans l'élection au Brésil, situation politique là en Haïti, réaction qui vient tout sous la mort ou assassinat et homme d'affaires et secrétaire général parti DNPA et Éric Jean-Baptiste, notre réaction qui va gagner sur ça tout. Et puis, on a regardé différentes positions tout. Et puis, moi-même, personnellement, je suis sur la situation immigrants vénézuéliens qui vivent aux États-Unis, premier groupe qui bénéficiait de programme humanitaire que les États-Unis mettaient sur pied en faveur vénézuélien, mais à condition qu'ils arrivent aux États-Unis, mais ce n'est pas avoir aérien, d'aller en avion, puis venir pour arriver sur la frontière, puis demander asile. Et nous avons un témoignage d'une parmi les bénéficiaires qui est un seul qui était citoyen américain et qui patronne, donc il arrive aux États-Unis. Donc il dit, dans le témoignage, il dit que ça m'a posé quelques questions. Et il mettait sur dans le passeport le bal 2 ans pour régulariser le statut dans le pays. Donc 2 ans, ça fait le temps. Voilà, 2 ans pour régulariser le statut. Nous varions pour parler tout de situation au Brésil, réaction communautaire haïtienne dans Miami avec notre sujet. Puis nous ne pas oublier tout. Les États-Unis gagnent les élections, mi-mandat, qui a fait arriver là peut-être dans une semaine. Parce que l'élection mi-mandat, c'est une élection qui chauffe qu'on y a là, côté candidat a fait dernier, dans la ligne droite là, côté il a présenté programme et électeurs pour qu'ils ont de choisir par rapport à l'autre. Nous avons appelé dans l'élection ça, d'après la loi aux États-Unis, c'est le renouvellement de tout congrès à net. Tout congrès à net, on n'a pas toute chambre de députés à net à renouveler, et puis il y a un tiers dans le Sénat qui a renouvelé tout, et puis il y a un gouverneur tout qui a renouvelé avec l'autorité locale qui a renouvelé tout. Mais en général, le congrès américain a un mandat, la chambre de députés américaine, les députés ont un mandat 2 ans dans le meilleur entre-temps, et pour que pas le renouveler. Donc, le public a choisi, il y a un thème qui est dans ce sujet-là, sont question d'avortement. Et puis il y a des problèmes économiques en tout, et qu'on fait une façon là qui vient de temps en temps à fond paraître là. Donc c'est pas un gros thème qui vient dans l'élection pour mi-mandat. Dans le mi-mandat, les présidents élus qui ont un gros débat là qu'a fait pour les républicains à chercher où est-ce qu'ils étaient capables de reprendre contrôle ni Sénat, ni Chambre des députés, ou bien une ou deux, si on va prendre les deux. Et démocratie a cherché aussi au capable de conserver la majorité tout, mais ce que dans le député et en majorité vraiment 50-50 étant donné que le vice-président qui a voté pour eux, donc ça veut dire 51-50, donc il y aurait 50-50, donc vraiment dit dans le Sénat et les républicains a cherché si on est capable si on est capable de prendre majorité dans le Sénat et ou bientôt et
prend les deux si possible mais démocratie a goumé là pour essayer de taper si tu as un contrôle qui contrôle ça gain là qu'on y a et parce que en général dans l'élection qui passe et tout montre que le président qui est sous pouvoir il y a des fois il compte perdu majorité ni dans le Sénat ni dans son État. Donc si le président qui est sous pouvoir il a une majorité dans les deux chambres, eh bien c'est facile pour lui parce que tout programme il est capable facile. Tout le programme il gagne tout projet de loi ou bien pour projet de loi qu'il gagne il soumet devant les deux chambres et bien capable facile mais laisser ou pas de majorité et bien et parti qui dans opposition et qui contrôle deux chambres et bien ça président passe un mauvais moment et il y a des fois la passer 2 prochaines années qui des dernières années mandat là et bien la passe un mauvais pour faire passer programme qui même si programme dans l'intérêt public là a grand plus de difficulté pour faire passer. Voilà. Moi content de retourner parce que nous t'ai manqué moi-même tout et chaque jour me lever pendant des vacances même t'ai toujours réfléchir avec nous et m'était voulais rester là un petit genre presse là pendant un moment par exemple que me pas informé non moi informé moi lit même t'ai voulais rester un petit genre loin parce que me devait bénéficier de vacances et nous même tout on t'ai souffri d'absence moi retourner pas si remise moi retourner nous recommencer encore avec petit parler non encore que nous fait chaque jour n'a pas encore